une seule passerelle en 30 ans de chemin de fer. Ce n'est pas normal. Une fois que nous, on est maire de Bendo, la première lettre que je vais écrire au directeur général de Sectrad, c'est soit il construit des passerelles, soit j'augmente les impôts. C'est clair. Je vous dis, c'est clair. La première lettre que je vais écrire au président directeur général de Sectrad, soit il construit des passerelles pour protéger les populations, soit il paye l'impôt élevé. C'est clair. Parce que si nous on augmente l'impôt, nous-mêmes on va construire nos passerelles avec l'argent qu'on va tirer à ces. Voilà. Et comme il est aussi là, voilà. Nous rentrons de plein pied dans le travail, l'emploi. Vous savez que c'est les femmes qui souffrent le plus au Gabon du manque d'emploi. Mais pourquoi les femmes manquent d'emploi? C'est parce que les hommes qui nous gouvernent ne savent pas planifier. On vient nous raconter des histoires à dormir debout, la décennie de la femme, mais on ne fait rien pour cette femme. Vous comprenez? On crée des associations bidons, 1001 femmes. Si c'est pour aller encore créer d'autres groupes d'animation, on ne sait pas. Ils veulent recréer le Kounabeli, ils cherchent des expressions pour pouvoir regrouper les femmes. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin que la femme gabonaise s'inspire. Les exemples, il y en a en Afrique. Que la femme gabonaise s'inspire de la femme rwandaise. Au Rwanda, il y a eu un génocide, plus de 10 millions de morts. Mais regardez ce que la femme rwandaise est aujourd'hui en Afrique et dans le monde. C'est l'exemple. C'est-à-dire, elle travaille. Elle contribue pleinement. Et pour le faire, il faut créer des structures. Il faut organiser la femme. Pas pour danser le kounabélisme, mais pour travailler, pour trouver des solutions. Faire le commerce, c'est un travail. Et je vous dis qu'une fois, nous, à la mairie, on va créer ce qu'on appelle la carte de commerçante. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui va protéger les femmes. Ça va faire en sorte que toutes les femmes commerçantes vont devenir automatiquement des entreprises. Elles seront suivies. Elles pourront être financées. Vous comprenez? Il y aura des structures d'accompagnement à ces femmes-là. Parce que c'est sûr. Vous comprenez? Nous, quand on apprend en Europe et tout ça là, vous savez, quand vous arrivez en Europe, vous rentrez dans une école, première année, on vous dit 7 000 euros, deuxième année, 8 000 euros, troisième année, ça va à 12 000 euros. Mais vous allez faire comment pour trouver l'argent? Vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous faites? Ça existe et on peut faire en sorte que ça puisse exister au Gabon. Mais comme ils veulent que tout pour eux et rien pour nous, nous, on va renverser la chose. Vous comprenez? On va renverser la chose. Comment ça se passe? Les entreprises sont venues, ils font quoi? Du bénéfice. Ils sont dans l'espace de la communauté. Ovendo doit percevoir les taxes. Et dans les chartes d'entreprise, il y a un plan social là-dedans. N'est-ce pas? Ce plan social, c'est pour un certain nombre de choses. Et dans ce certain nombre de choses, il y a justement le financement des métiers artisanaux. Vendre au marché, c'est ça un métier. Vous comprenez? Coiffeur, vous comprenez? Tailleur. Il y a tout un tas de petits cordons. Ce sont des métiers artisanaux. Pêcheurs même. J'étais là-bas au débarcadère, il y a des Gabonais qui pêchent. C'est un métier qui est respecté.
Mais chez nous, on fout le pied. Nous allons demander à chaque entreprise qui opère à Ovendo, sous peine, je vous dis, vous savez ce que je dis là, je veux le faire. Parce que quand tu es maire, tu as le droit de faire ce qu'on appelle des arrêtés. Et c'est ton droit parce que tu gères une communauté. Et pour le bien de ta communauté, tu peux dire aux entreprises, bon, écoutez, moi, je vais vous exonérer des impôts. Vous comprenez? Exonérer les impôts, ça veut dire quoi? Je vous dis, vous faites 2 ans, vous ne payez pas l'impôt. Au lieu de donner cet argent-là à l'État qui va en faire ce qu'il veut, parce que le maire peut le décider parce qu'il a un besoin sur son territoire. Tu exonères l'entreprise d'impôts. En contrepartie, l'entreprise finance les microstructures. On n'a pas besoin d'aller chercher les Loxia et autres et tout ça là qui sont des institutions financières qui pour eux, pour qu'une institution financière puisse se financer, il faut des garanties et autres. Est-ce que vous avez des garanties? Vous n'avez rien. On a besoin d'un financement direct. Et ce financement direct peut se négocier avec comme garant le maire. Oui, ça peut se faire. Les entreprises peuvent financer les micros. Vous comprenez? Et c'est ce que nous allons apporter une fois que nous sommes à la mairie de Ovendo. On va permettre à ce que toutes les commerçantes, tous ceux qui font des petits métiers, qu'on appelle généralement petits métiers, c'est les métiers artisanaux, puissent avoir accès à des financements. Ce sont des financements aussi qui peuvent se faire de manière participative. Vous comprenez? C'est un financement communautaire. C'est-à-dire, il sert l'intérêt général. Nous allons créer à Ovendo. Nous allons créer à Ovendo, une fois nous on est à la mairie, une grande zone où on va regrouper toutes les multinationales qui sont là. C'est quoi les multinationales? Dortmund, Bolloré et autres. On va leur dire, nous avons une jeunesse dynamique, nous avons une jeunesse high-tech, nous avons une jeunesse connectée. Il faut créer une zone d'incubateur. Ils vont nous créer des entreprises tous les jours, des entreprises de services. Vous comprenez? Ça va permettre de résoudre le problème de chômage. Ça, c'est dans l'emploi. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui existent pour résoudre les problèmes de chômage. Nous allons demander aux entreprises un effort communautaire dans l'embauche, puisque ces entreprises sont implantées à Ovendo. Nous allons leur exiger un pourcentage. C'est une négociation. On ne va pas décider, on va négocier. On va leur dire, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Si vous allez embaucher 10 personnes cette année, mais la priorité revient d'abord aux jeunes d'Ovendo parce que vous êtes implantés à Ovendo. C'est pas ça. C'est ça. Vous comprenez? Donc, si Sobraga va embaucher 10 temporaires, il faut qu'il y ait au moins 6 qui habitent Ovendo. Comment Sobraga va embaucher 10 temporaires? On amène les temporaires de Akanda, de Libreville, d'Ontoum. Attends, c'est pas normal. C'est une entreprise d'Ovendo ou pas? Il y a un problème à Ovendo, je le sais. Vous savez, il y a un grand problème à Ovendo. Mais il faut des hommes comme moi pour pouvoir en parler. Vous comprenez? C'est le problème du foncier d'Ovendo. Ovendo appartient à une entreprise, c'est ce que vous ne savez pas. Ovendo appartient à une entreprise. C'est le PRAC qui a le titre foncier d'Ovendo. Et ces derniers prétendent que comme le PRAC existe avant la commune d'Ovendo, donc c'est le PRAC qui prime. Mais nous disons non. On ne peut pas avancer en reculant. On doit avancer. Voilà.
à des amis qui habitent à Lenaki. Comme Ovendo appartient à Oprak, il faut désormais qu'on règle ce problème. Donc il faut des hommes qui ont du cran. Moi, quand je parle à Ali Bongo, je l'appelle Ali Bongo. Je dis, moi, quand je parle à Ali, je le dis à qui veut l'entendre. Je n'ai pas besoin de passer par 1000 ou 1000 personnes. Je lui parle direct. Je dis ce que je pense. Il est le président de la République, oui. Parce que les institutions ont permis à ce qu'il soit président de la République. Vous comprenez? Voilà. C'est un citoyen gabonais comme moi. Et j'ai le droit de lui parler. Même s'il faut que je lui pointe le doigt, je vais pointer. C'est le président de tous les Gabonais. S'il refuse ça, ça c'est son problème. Lorsque moi je serai maire de Vendo, je vais demander, lorsque j'arriverai à l'Assemblée nationale, je vais interpeller le PDG de l'OPRAC qu'on règle le problème du foncier de Vendo. Parce que les gens qui habitent à Lenaki, en fonction des intérêts économiques, l'OPRAC peut décider du jour au lendemain de vous chasser. Vous ne le savez pas, mais l'OPRAC peut décider de vous chasser, on va vous raser, vous allez aller ailleurs. Nous trouvons d'abord des solutions. Je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous voyez, on a chassé les gens au pont Noba. Ça appartient à qui maintenant? Aux Chinois. Quand les Chinois s'installent quelque part, ils prennent tout. Je vous le dis. Si on ne règle pas le problème du foncier de Vendo maintenant, dites-vous que dans 10 ans, certains d'entre vous ne pourront plus habiter au Vendo. Pourquoi? Parce que la Chine, vous avez vu, Ali était là-bas il y a quelques mois, la Chine a mis 60 milliards de dollars pour investir en Afrique. Vous comprenez? Bon, malheureusement, le Gabon, comme d'habitude, vous savez ce qu'ils sont allés montrer là-bas comme projet. Hein? Je vais vous dire, c'est un langage de vérité. Moi, je ne vous mens pas. Le projet que le Gabon parce que la Chine a dit j'ai 60 milliards, apportez vos projets, je vais financer. Vous savez ce que le PDG est allé donner comme projet? L'armée gabonaise. Il faut armer l'armée gabonaise. C'est le projet du PDG. Non, mais c'est la vérité. Ne riez pas. Ne riez pas, c'est du sérieux. C'est pas normal. À Ovendo, à la Syrie, il manque de l'eau, mais nous, on nous dit on peut vous aider. On demande à ce qu'on nous mette les fusils et les armes. Ce n'est pas normal. Et je dis, il faut régler le problème du foncier de Vendo. Il faut un maire comme moi. Parce que moi, je dirais à Ali Bongo, on règle ce problème. Vous comprenez? Je suis en train de vous expliquer l'entrée des Chinois. Je n'ai rien contre les Chinois. Vous comprenez? Eux-mêmes, chez eux, ils ont appliqué une politique gagnant-gagnant. C'est ça leur politique. Mais sauf que, il y a un jour, mon grand frère, il partait épouser sa femme. Et quand il arrive chez son beau-père, il donne la dot, 1,5 million, avec un peu de nourriture et tout. Son beau-père dit, mais, monsieur là, je pensais que le mariage c'était un business où c'est moi qui devais sortir gagnant. Mais là, je crois que je suis perdant sur ce mariage. Donc moi aussi je lui pose la question, mais bon papa, mais tu es perdant comment? Il dit, mais non, mon frère n'est pas sérieux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, non, arrête. Quand ma fille a eu le bac, j'ai donné 2 millions à ma fille. C'est lui qui a pris ça. Aujourd'hui, il vient épouser ma fille, il donne 1,5 million. Mais il m'a bouffé 500 000. Il faut qu'il ajoute. Vous comprenez là?
nous faisons du business avec la Chine, mais apparemment, c'est nous qui perdons. Et c'est la Chine qui gagne. Où est le gagnant-gagnant? Vous comprenez? Il faut désormais qu'on soit gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une entreprise chinoise s'installe au Gabon, on va désormais faire comme la Chine. Lorsque tu vas créer une entreprise en Chine, quels que soient les milliards, que tu sois américain ou tout ce que tu peux être, la Chine te dit, tu dois avoir un associé chinois. Et c'est l'associé chinois qui a 51% d'actions. C'est comme ça. Si tu ne veux pas, tu rentres chez toi. C'est ce que nous allons dire à la Chine. Voilà. Si la Chine veut faire les affaires au Gabon, c'est 50-50. Ce n'est pas du 80. Non, c'était 83-17 parce que c'est ce qui paraît que c'est ce qu'on avait avec la France. C'est-à-dire, la France avait 83% et nous 17%. Vous comprenez? Ce marché de dupes est terminé. Il ne s'adresse plus à des gens qui ne connaissent pas. Il s'adresse désormais à des gens qui ont un certain savoir. J'ai été chez eux. Moi, Célestin Olomou. Je connais comment ils font les affaires. Ils sont chez moi. Ils connaissent aussi comment nous, on fait les affaires. Malheureusement, ils ont trouvé des piètres interlocuteurs. C'est le mot que je peux utiliser. Qui vendent tout pour rien, pour que dalle. Tout le pont Lomba appartient aux Chinois. Là où j'habite à Razel, ça appartient aux Chinois. Tout à côté, ce n'est que les Chinois. Ils ont tout acheté. Maintenant, ils ont commencé par construire des casinos. Vous voyez, non? Du pont de Lalala jusqu'au pont de Setrag. Vous savez, il y a combien de casinos, vous savez? Il y a au minimum 3 casinos. Moins de 5 km. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'ils ont déjà d'autres visions. Je vais vous expliquer. Ne va pas au casino qui veut. Attention. Tu peux aller au casino, tu prends un verre, tu bois, tu fais le gouda, tu dis non, j'étais au casino Croisette, j'étais au casino. Mais tu vas dans les casinos, pour jouer au casino, tu dois avoir un minimum de 50 millions dans tes comptes. Ça veut dire, c'est pour les riches. Vous comprenez? Et le but d'un casino n'est rien d'autre, ça je vous le dis et je vous le garantis, que du blanchiment d'argent. C'est tout. C'est ça le casino. C'est pourquoi dans certains pays c'est interdit. Le casino c'est pour blanchir l'argent. Et en Chine, ils ont une ville qu'on appelle Macao. Cette ville-là, c'est comme la ville qui est aux États-Unis, qu'on appelle Las Vegas. À Las Vegas, chaque 100 mètres, il y a un casino. Chaque 100 mètres, c'est un casino. C'est-à-dire, tu quittes là, tu as un casino là, un casino. C'est comme ça. Vous comprenez? Macao, c'est pareil. Chaque 20 mètres, il y a un casino. Chaque 20 mètres, il y a un casino. C'est la ville des casinos. Bon, donc, il faut comprendre. Est-ce que les Chinois ont choisi Ovendo pour en faire le Macao d'Afrique? Parce qu'à l'allure où, en moins de 5 ans, je dis bien en moins de 5 ans, nous avons déjà 3 casinos qui sont nés. Vous comprenez? Ça voudrait dire que d'ici peu, on va se retrouver avec des casinos partout. Donc, il y a une vision derrière ça. Et nous devons trouver des solutions. Nous sommes une équipe de solutions. On n'est pas là pour dire ça va coûter combien. Non, nous devons être des vrais négociateurs. C'est ça aussi, gouverner. C'est ça, gérer une communauté. Il faut faire de la
prévision, il faut faire de la prévention. Vous comprenez? Faire de la prévision, de la prévention, ça veut dire il faut réfléchir à ce qui va se passer dans 20 ans. Vous comprenez? Il faut réfléchir à ce qui va se passer dans 15 ans. C'est ça faire la prévention. Je vous assure que faire de la prévision, c'est faire en sorte que tout ce qui se fait se fasse dans les normes. Quand on construit un bâtiment, il doit avoir les normes. On ne peut pas construire des maisons sans accès d'eau, sans électricité. Regardez un peu, c'est une honte. Ça fait combien de temps? La CNI, ils n'ont pas l'eau. Vous voyez? Voilà. C'est anormal. Alors qu'Ovendo est dans l'eau. J'ai fait la mangrove qui quitte après au débarcadère. Vous faites ça tout. Sissi Top, voilà. Sissi Top. Vous allez jusqu'à la louée là-bas. C'est la mangrove, hein? Ovendo est dans l'eau. Comment il peut manquer une borne à incendie d'eau à Ovendo? Il suffit de prendre là et mettre dans un... On paye ce que les Sénégalais sont en train de vendre l'eau partout. Vous voyez? C'est tout. On met 10 000 mètres cubes d'eau. Le jour où il y a un incendie, les pompiers viennent, ils prennent. Mais si, vous savez, je ne vais pas trahir les secrets, mais je vous dis, non, je vous dis, on appelle les pompiers au Gabon, malheureusement, ils appartiennent à l'armée, c'est un corps militaire. Ce n'est pas normal, déjà. Les pompiers, c'est la protection civile dans d'autres pays. Quand vous arrivez en France, le premier ami des Français, c'est le pompier. Ils ont une fête qu'on appelle là-bas la fête du pompier. Le pompier est la seule personne qui rentre dans toutes les maisons de France. Je dis bien toutes les maisons. Et chaque année, chaque Français prend au moins 10 €, il donne au pompier. Parce que c'est l'ami du Français. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait la première intervention quand il y a le feu chez toi, quand il y a le rat chez toi. Mais les pompiers gabonais sont bien formés. Vous savez que lorsque vous avez un serpent chez vous, qui se retrouve chez vous, vous pouvez appeler les pompiers. Ils sont spécialisés pour ça. Non, ils peuvent attraper et ils font ces missions-là. Ils ont ces missions-là dans leur prérogative. Lorsque vous avez des rats chez vous, ils savent faire la dératisation. Le problème, c'est parce que ceux qui gèrent nos communes n'associent pas les pompiers dans la gestion d'une commune. Les pompiers doivent assister à chaque conseil municipal. Voilà. Si moi je suis à la mairie de Ovendo, les pompiers seront à chaque conseil municipal. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés pour éduquer le peuple sur les besoins et les nécessités primaires dans la protection. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, c'est très important ce que je vous dis. Parce qu'il nous arrive souvent des accidents qu'on appelle accidents domestiques, qui peuvent vous paralyser toute une vie, qui peuvent vous faire en sorte que vous perdez votre travail. Alors, si vous n'êtes pas éduqué, s'il n'y a personne pour vous dire ce qu'il faut faire, vous voyez que vous vous retrouvez dans les problèmes simplement parce qu'il n'y a personne qui vous a dit c'est ça qu'il faut faire. Donc, nous disons, nous, une fois à la mairie de Ovendo, nous allons écrire au commandant en chef des forces armées gabonaises pour que, au même titre qu'il y a la police municipale, nous allons avoir une section de pompiers à la mairie de Ovendo qui va faire des formations de protection civile aux Gabonais. Vous comprenez? C'est gratuit, c'est dans leur prérogative. C'est très important. C'est très important ce que je vous dis là. Nous allons avancer parce que nous sommes dans la gouvernance partagée. On va peut-être pas aller plus loin, mais on va essayer de résumer tout ce que je vous ai dit. Et je vais vous laisser le temps pour permettre
de poser des questions. Peut-être, il y a des gens parmi vous qui ont envie de poser des questions. Comprenez? Et poser ces questions. Ce que j'ai dit, c'est que la gouvernance partagée, c'est vous, c'est moi, le maire, n'est-ce pas? C'est le syndicat, n'est-ce pas? C'est la mutuelle, n'est-ce pas? C'est les caisses de prévoyance, n'est-ce pas? C'est les ONG, c'est les tontines. Vous comprenez? C'est désormais tous ces acteurs réunis qui vont décider, je dis bien décider, des orientations budgétaires qui constituent le fonctionnement de la mairie. Qu'est-ce qu'on appelle orientation budgétaire? C'est-à-dire, la mairie perçoit dans ses prérogatives de pouvoir décentraliser, reperçoit des moyens de l'État central. Vous comprenez? Et la mairie a des orientations, c'est-à-dire doit mener un certain nombre d'actions pour les communautés. Or, il se trouve que tout l'argent qui part à la mairie, tout ce que l'État leur donne, ils décident seuls, sans vous consulter. Ce ne sera plus ça. Désormais, on va vous consulter, on va vous associer à la prise de décision et aux orientations économiques. Ça veut dire quoi? Au lieu de construire du nouveau marché, nous disons, nous avons constaté 5 morts de train. On construit la passerelle pour éviter les morts, n'est-ce pas? C'est un choix qu'on décidera ensemble. Si nous disons qu'il y a beaucoup de braquages, n'est-ce pas? Il faut qu'on crée une unité qui va permettre de régler les problèmes de braquage. Vous comprenez? Au lieu de construire le marché, on va prendre les moyens pour former les gens qui peuvent faire dans la protection civile. Vous comprenez? Toutes les orientations qui vont être faites, vous serez désormais associés. On va créer au niveau de la mairie une nouvelle institution qui va permettre de régler ça. Vous comprenez? Et certains vont vous dire, mais comment vous allez appliquer ça? Nous allons appliquer ça simplement dans les premières explications que je vous ai données en faisant du social et de la solidarité. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on entend par social et solidarité? C'est simplement réunir les moyens pour servir l'intérêt général. Ok? Nous avons dit qu'à l'éducation, nous avons l'école de la... Voilà. En matière de santé, nous avons la pharmacie. En matière de santé, nous avons les centres de santé. Voilà. Vous avez compris. C'est ça les priorités. Nous ferons de l'accompagnement dans la formation des jeunes. Nous allons décider de 70 km/h sur la grande voie. Plus de 80 km/h, c'est terminé. Lorsque tu rentres au 22, tu mets ton volant à 70. Si tu ne veux pas, tu retournes. C'est clair. Il n'y aura pas de demi-mesure. On va appliquer. Et moi-même, monsieur le maire, je serai là. Je serai là pour que ce soit appliqué.